10h midi. Tendance première. Bonjour Nicolas Devic. Bonjour Véronique. Bonjour Sandrine Vandenbosch. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. On va parler avec vous de Mindstep TV, une plateforme communautaire et digitale pour accompagner les personnes, les entreprises également qui sont désireuses de se réinventer. C'était quoi votre vie avant Mindstep TV, Nicolas ? Avant Mindstep, il y a 3 ans, moi je travaillais comme ingénieur dans des grosses boîtes pharma et Sandrine travaillait comme psychologue, elle, dans un hôpital. Et ça ne vous plaisait pas ? Disons qu'il y avait des choses qui étaient hyper intéressantes, mais le jour où on a senti et compris qu'on était en train de déléguer nos talents et la gestion de notre vie à des employeurs qui étaient manifestement pas alignés sur notre chemin de développement personnel et professionnel, on était en perte de sens et on a décidé à ce moment-là de passer à autre chose. Et la décision, elle se prend facilement, Sandrine ? Ah, sûrement pas, non. Effectivement, on se transforme d'abord en employé frustré. Et puis, il y a un moment, il faut remettre les choses à plat. Il faut se demander ce dont on a envie. Et puis, on se fait aider par les bonnes personnes pour savoir vers où on a envie d'aller. Et c'est là que le chemin qui est flou commence à devenir un peu plus clair. Et puis, on prend des décisions qui sont pas faciles à prendre. Parce qu'à ce moment-là, on avait déjà 2 enfants. Donc, voilà, il y a des frais qui sont là, qu'il faut assumer. Et donc, on a fait les choses vraiment une étape à la fois. Et on s'est bien entouré pour faire cette transition. Vous vous êtes entouré, on va y revenir, parce que c'est une des clés que vous développez aussi aujourd'hui, évidemment, puisque vous proposez justement d'entourer. Mais votre entourage, quand il a su que vous alliez changer de vie, entre guillemets, comment il a pris les choses ? Globalement, l'entourage a eu assez peur pour nous, peur de l'inconnu, du fait aussi qu'on avait des assez bonnes situations professionnelles, donc il y a une incompréhension qui vient avec ça. Maintenant, quand on est en perte de sens et que ça se sent, en général, l'entourage comprend assez vite que le changement est nécessaire. Et puis, comme disait Sandrine, quand on fait les choses une étape à la fois, le changement, c'est un processus, c'est pas un événement, c'est quelque chose qui s'installe sur la durée pour que ça ait du sens et qu'on retombe pas dans des schémas qui ne nous conviennent pas, parce que parfois, on fait plusieurs fois les mêmes erreurs aussi. Et donc là, l'entourage commence à comprendre que manifestement c'est nécessaire, et en plus assez rapidement on a eu la chance d'avoir une forme d'acceptation et d'affirmation que oui, c'était une bonne idée, parce qu'ils ont senti qu'on était nettement mieux dans notre vie, dans notre peau et dans notre manière d'être. C'est ça rayonne à un moment donné sur les autres. Ouais, je pense que dès qu'on s'autorise à briller, entre guillemets, c'est-à-dire libérer sa lumière, c'est pas narcissique justement, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'idée de laisser ses talents s'exprimer, de pouvoir se reconnecter à ce qui est important pour nous. Alors, indirectement, on donne l'autorisation aux autres de faire de même. Et donc, les gens sont assez contents pour nous, une fois qu'ils comprennent que c'est possible pour eux également. Quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés, ou bien même les petits échecs qui ont aussi émaillé ce parcours ? Je pense qu'un des plus gros obstacles, c'est justement la peur. Et notre entourage direct est là pour nous le rappeler, en disant « Attention, qu'est-ce que vous faites ? Ce chemin est dangereux, il y a plein d'obstacles dessus. » Et donc, on a travaillé la peur, mais on a travaillé aussi beaucoup nos croyances sur le fait qu'on pouvait y arriver. Et je pense qu'effectivement, il y a ce travail au niveau de la psychologie qu'on doit développer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler sur les stratégies, parce qu'il y a plein de stratégies à mettre en place. Quel est ton business model ? Et en fait, avant ça, il y a vraiment est-ce que j'ai la bonne attitude ? Est-ce que j'ai les épaules pour assumer cette transition ? C'était déjà votre idée au départ de vous dire, voilà, je lâche tout pour venir en aide aux autres, ou ça, c'est une idée qui est venue au fur et à mesure ? On s'est venu au fur et à mesure. En fait, un deuxième grand obstacle quand on décide de se réinventer, c'est le manque de clarté. C'est pas de savoir où on va. Donc, on a peur de lâcher la proie pour l'ombre. On ne sait pas très bien ce qu'on est en train de faire. Et on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire. Voilà. C'est ça ? Et en fait, une des clés pour nous qui est vraiment essentielle et qu'on enseigne dans nos séminaires, dans nos ateliers, en coaching, c'est le fait que ce qui importe plus, c'est le chemin plutôt que la destination. C'est un concept qui est connu, mais qui a moyen de vivre et d'intégrer. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de savoir exactement où on va, mais en posant un premier pas vers ce qui nous fait vibrer, alors petit à petit on se met en chemin. Mais en tout cas, nous, notre volonté au départ n'était pas de tout plaquer pour aider des gens à se réinventer, ce qui n'a pas de sens. Il y a un chemin à faire nous-mêmes. C'est un chemin qui pour nous a pris 3 ans et qui en parallèle d'une réinvention professionnelle. Donc moi, je me suis orienté vers de la consultance en tant qu'indépendant. Sandrine a ouvert une consultation neuropsy en consultance indépendante également.
Et ensuite, on a créé une entreprise. On s'est dit, on ne sait pas très bien ce qu'on va mettre dedans, mais en tout cas, on voulait créer un cadre de travail où on pouvait faire des expériences de vie, rassembler des personnes qui sont dans le même état d'esprit et mettre notre chemin de développement personnel au service d'autres personnes qui sont dans la même situation. Donc, c'est plutôt collaboratif que de venir expliquer aux gens, voilà comment on fait une transition. Nous, ce qui nous importe, c'est de rassembler des gens qui sont en chemin avec nous. Et si on a quelques pas de plus qu'eux, tant mieux, on est capable alors de leur faire gagner du temps. Parce que je pense que cette idée de changement, elle nous traverse tous à un moment ou à un autre, à différents niveaux et avec différentes intensités. Mais il y a quand même très souvent cette idée de pour faire quoi et qui arrive et qui est un vrai blocage pour beaucoup de personnes. Ouais. Alors le pour faire quoi, en fait, on peut s'en rapprocher une fois qu'on se connecte à l'intersection de trois éléments qui sont importants. D'abord, il y a nos compétences, c'est ce qu'on sait bien faire, c'est ce que les autres nous disent, ça tu fais bien dans la vie, c'est quelque chose, un talent, une compétence. Il y a notre personnalité, donc c'est vraiment se rapprocher de qui on est au plus profond de nous-mêmes. Et il y a parfois, on est dans un travail où on est une autre personne quand on est sur le lieu du travail. En général, c'est un indicateur qu'on n'est pas à la bonne place. Ça, c'est important pour chacun, en fait, de pouvoir vivre pleinement son boulot en étant soi-même. Et puis le troisième ce sont les centres d'intérêt. Voilà, les centres d'intérêt, c'est ce qui nous fait vibrer, nos passions. Ce qui nous anime. Allumer aussi chez tout un chacun la petite flamme de ses compétences inattendues, souvent, parce qu'on a des compétences, on n'imagine pas qu'on puisse les valoriser, ça fait partie aussi d'un processus, et c'est ça aussi que vous avez valorisé pour vous-même, quelque part. Ah oui, tout à fait, là, depuis 3 ans, on a acquis des dizaines de nouvelles compétences, qu'on travaille sur le web, on fait des vidéos, donc ce sont des choses qu'on ne faisait pas du tout avant, donc on apprend tous les jours, donc c'est extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus un métier, on en a plein. D'ailleurs, c'est drôle, parce que notre fils, quand on lui demande qu'est-ce que tu veux faire comme métier, aujourd'hui, il dit je vais en faire plusieurs. Donc, il a déjà compris qu'aujourd'hui, on peut faire plein de choses, on peut développer plein de compétences. Et vous avez aussi cette question de vos enfants, mais il fait quoi, papa, finalement? Ou elle fait quoi, maman? Pour l'instant, ils pensent qu'on travaille pour Facebook, donc ils n'ont pas encore très bien compris notre business model. Mais en tout cas, ils savent que notre intention, c'est d'aider les gens. Nous, on aime dire que notre mission, c'est de changer le monde une vie à la fois. Alors, c'est à la fois très ambitieux et en même temps totalement réaliste, parce que si chacun était plus conscient de la valeur qu'il a apportée au monde, si chacun prenait ce temps de travailler sur lui et de pouvoir exprimer pleinement ses talents, il y a une valeur immatérielle qui est incroyable à mettre et à activer. Mindstep.tv, c'est donc aujourd'hui, alors c'est à la fois une présence sur Facebook et sur les réseaux sociaux, c'est aussi donc cette plateforme digitale. Voilà. Sandrine, vos envies pour demain? Mes envies pour demain, c'est de pouvoir aider les gens à travailler sur leurs rêves, mais aussi sur leur niveau d'énergie. Parce que justement, quand on est dans cette transition, l'énergie, elle chute très très fort et on ne voit plus clair aussi à cause de ça, la psychologie, on a le moral dans les chaussettes. Et donc, c'est très important. Et donc, c'est ça qu'on va faire dans ce séminaire, c'est aider les gens à trouver les bonnes personnes autour d'eux, justement, trouver un entourage qui est motivant, qui est valorisant, et les aider à travailler sur leur niveau d'énergie pour pouvoir arriver à avancer le plus loin possible. Parce qu'aujourd'hui, la motivation, c'est au continu. Donc, c'est pas quelque chose qui va arriver pendant une semaine et puis hop, le projet va émerger. Il y a l'idée que derrière tous ces gens qui sont en changement, y compris vous, et on le montre aussi à travers cette séquence, il n'y a pas l'homme ou la femme battant oui, j'y vais comme un guerrier. Il y a des moments où vraiment, non, ça va pas. Bien sûr, ce sont des hauts et des bas tout le temps. L'entrepreneuriat, c'est comme ça aussi. On se pose plein de questions. On est dans le doute, on remet les choses en question. Mais effectivement, il faut pouvoir préserver ces fondamentaux, en fait. Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie et qu'est-ce qui nous en prend, et pouvoir arriver maintenant à faire le tri, oui, tout à fait. Nicolas ? Mes envies pour demain, alors il y en a un paquet, mais je dirais qu'on a créé un programme qui s'appelle J'entreprends ma vie, qui est un programme en ligne. On a accompagné une centaine de personnes sur Internet et en webinar, etc., à réinventer leur vie. Et l'impact a été tel dans la vie de ces gens que mon envie, c'est vraiment de faire grossir cette mission et de toucher un maximum de monde, parce que ça fait une réelle différence dans la vie des gens et que je pense que le monde en a bien besoin. Merci beaucoup, Nicolas et Sandrine. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne continuation et surtout une belle journée aujourd'hui.